Aujourd'hui, je suis mort, comme vous et comme le monde entier. Composé de beaucoup d'éléments qui finalement représentent peu, vous et moi formons une entité dont le seul but est d'exister. C'est l'histoire d'une nuit, d'une soirée, d'un instant. Un instant qui fait l'histoire, mais en même temps, un instant qui fonde l'avant, avant que tout bouge et laisse place au présent. Bienvenue dans la société du plaisir instantané. Fast food, Tinder, Snapchat, streaming, notre édifice intellectuel est maltraité en permanence. En permanence se joue une danse dangereuse avec le vide, avec le temps, se vantant, consommant, crachant, amenant l'explosion. C'est l'histoire d'une conception qui, à l'instant, a lieu en votre fort intérieur. Vous êtes un créateur. Que dis-je? Vous êtes le créateur. Vous êtes le seul qui façonne votre monde, et a fortiori, vous façonnez le nôtre. Croyez-vous au destin? Le monde est si complexe et en même temps si simple, pourtant pas facile et encore moins docile, que je trouve futile de faire appel à la notion du bien. S'en remettre au destin, c'est accepter qu'on ne contrôle rien. Accepter qu'on ne contrôle rien. Est-ce vraiment être humain? Et être humain, n'est-ce pas vide dans le fond? À l'opposé du coupe-papier, nous n'avons pas été créés pour être d'une quelconque utilité. Pour moi, il n'y a que causalité, où chaque cause prend sa source dans un enchevêtrement d'effets. Tout est lié et tout est superposé. En tout effet, vous trouvez une explication, et si à la base vous avez explication, vous pouvez amener les faits. Toute ma vie, j'ai cherché ce qui m'animait. Toute ma vie, je me suis posé la même question. Qu'est-ce que je fais? Pour apporter pérennité et utilité à l'humanité, il est grand temps de se chercher. Un homme sans quête, c'est une ferme sans bête. Ça ne vit pas. Homo sapiens vit l'instant présent avec une difficulté exemplaire à se projeter. Pourtant, ce sont ceux qui se projettent qui désamorcent l'usure du monde. Ce sont ceux dont le corps vit dans l'instant et la tête dans le futur qui construisent le nôtre. En permanence, en notre fort intérieur prend place une douce guerre. Nous sommes à la fois sculpteurs et sculptés, pierre et tailleur, maître et esclave. Gardons un œil permanent sur notre condition pour que notre état ne s'aggrave. C'est en fixant l'horizon qu'on reste brave. Dans ma tête, la guerre fait rage et elle ne s'arrête pas. Au moins maintenant, je sais pourquoi je me bats. Je me bats pour que nous cultivions nos savoirs et nos ressources. Je me bats pour que nous accédions à la sagesse. Car la sagesse rend bon les individus qu'elle anime. Et ces individus animés tentent à leur tour de rendre le monde plus sage. Sage est le monde dont l'action suit la raison et relativise l'émotion. Émotion que l'on met sur un piédestal, mais qui pourtant, trop souvent, nous rend fragiles et nous avale. N'avançons pas avec ce qui est bancal. Pourquoi vouloir être trivial lorsqu'on peut devenir royal? Mieux vaut rêver. Les rêves nous incitent à créer. Le processus de création nous force à imaginer. Imaginer, c'est le meilleur moyen de se projeter. Ce soir, je suis mort pour devenir tout autre. Comme un papillon, je sors de ma chrysalide pour en sortir plus beau, amélioré. À la manière d'une mise à jour, je perfectionne le programme. Comme tout, j'évolue. Au fond, il n'y a rien de plus vide que de se persuader de la vacuité de l'humanité. Puisque nous pensons, puisque nous sentons, puisque nous créons, transcendons. Soyons bons et excellents. Séant commence l'accomplissement. Aujourd'hui, je suis mort, mais ça ne dure qu'un temps, et à raison, puisque devant vous, je renais, et désormais, je vous attends.